Une table de camping à la sortie du métro. Voici l'autre campagne des européennes. Venez participer à la réunion du nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire. Pour le NPA révolutionnaire, chaque euro compte. Pas de location de salle, c'est à la Bourse du Travail que cela se passe, parce que c'est gratuit. Pour le reste des dépenses, le mouvement a lancé un appel aux dons. Il a fallu organiser évidemment un certain nombre de cotisations extraordinaires des militants et des militantes pour permettre de se présenter à ces élections. Pour se faire remarquer, il y a aussi les affiches. Sauf que les collets coûtent aussi de l'argent. La liste Patché, qui prône plus de collaboration européenne, en est réduite à utiliser l'eau des fontaines publiques pour faire sa colle. C'est vraiment artisanal. Ils misent aussi sur une campagne en ligne. Forcément, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est hyper important pour nous comme vecteurs. C'est pas forcément non plus facile parce que c'est comme les partis ont des équipes de community managers ou de réseaux sociaux. Ces petits partis se sont réunis ce matin autour d'une même cause, être plus visibles. Car avec peu d'argent, difficile de se faire connaître. Le Parti Pirate, par exemple, c'est seulement 70 000 € de budget. Pas assez pour faire imprimer des bulletins dans tous les bureaux de vote. Si on pouvait remplacer ces tonnes et ces tonnes de papier par uniquement un bulletin unique, comme c'est fait par exemple aux Pays-Bas, où vous pouvez cocher la tête de liste que vous souhaitez retenir. Ça serait tellement plus simple. Mais pourquoi est-ce que c'est pas fait? Parce que ça arrange pas les grands partis. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont une longueur d'avance en mettant des bulletins dans tous les bureaux de vote de France. Pour être remboursés des frais de campagne, les partis doivent passer la barre des 3%. En 2019, seules 8 listes sur 34 avaient atteint ce seuil.